La halakha, la question qui a été posée est de savoir est-ce qu'on a le droit de prendre pendant Shabbat de la soupe et de la poser sur une plata qui est éteinte, mais la minuterie va l'allumer plus tard. Est-ce que c'est moutard une chose pareille? Qu'en dites-vous? Prendre de la soupe, la mettre sur la plata, alors que la plata elle est éteinte, mais on sait que la minuterie va l'allumer et ça va chauffer. Hein? Il est bâtir. Comment? Non, il est... Peu importe, c'est le méchané. Qu'elle soit congelée ou pas congelée. Elle est cuite. Elle est épaisse ou liquide? Elle est épaisse, mais elle est liquide. Alors on a le droit parce que la plata elle est froide. Comment? On a le droit puisque la plata est froide. On ne la met pas sur du chaud, on la met sur du froid. Bien sûr. Shiur Leilou Nishmat Moshe Ben Avraham, le nom de famille Ruimi. Chen Leilou Nishmat Eliyahu Bar Rivka. Chen Leilou Nishmat Eliz Aziza Ben Atum Isouda. Donc, le Dvar Torah est dédié Leilou Nishmatam. Pour répondre à cette question, il faut analyser deux choses. Primo, à savoir, est-ce qu'il y a un problème de bichoul? Premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un problème de mehzek et mevachel? Le premier problème, c'est un problème des oraïta. Le deuxième problème, c'est un problème des rabanan. Mehzek et mevachel, on va expliquer dans quelques secondes. Alors, premièrement, est-ce qu'il y a un problème de bichoul? Il faut le savoir que normalement on dit en bichoul ahar bichoul beyavesh. Quelque chose de solide, une fois qu'il a cuit, il ne peut pas recuire une deuxième fois. Mais bellah, quelque chose de liquide, même si ça a cuit déjà une première fois, à partir du moment où ça a refroidi, ça peut cuire une deuxième fois. Pour qui? Pour les Sfaradim, tous les poskim sur lesquels le Shulchan Aruch s'est appuyé. Mais le Rama, pour les Ashkenazim, il cite deux poskim, dont le Maggid Mishneh, qui sont des Rishonim, qui disent que même dans le lah, même pour le liquide, en bishul ahar bishul. Et les Ashkenazim s'appuient là-dessus pour dire que tant que le liquide n'a pas refroidi totalement, il n'y a pas de problème. Ça veut dire s'il a refroidi totalement, alors ils ne se permettent pas de le remettre à chauffer en s'appuyant sur ces rishonim. Mais tant qu'il est encore tiède, tant que l'eau est encore tiède, alors ils se permettent. Pourquoi? Étant donné qu'il y a des poskim qui disent que en bishul ahar bishul, pas seulement beyavesh, même bellah, même dans le liquide, pas seulement dans le solide. Mais le Shulchan Aruch pour les Sfaradim a été posé que bellah, pour le liquide, yesh bishul ahar bishul. Même si le liquide a déjà cuit, même si la soupe a déjà cuit, mais maintenant elle a refroidi, étant donné qu'elle est froide, si tu vas la réchauffer, c'est considéré bishul. Voilà donc en ce qui concerne le principe de base. Mais maintenant, on a parlé de minuterie. La minuterie, ça veut dire qu'au moment où le bonhomme pose la soupe sur la plata, elle est éteinte. Donc à ce moment-là, il ne fait pas de bichoul. C'est que la minuterie, plus tard, va allumer la plata et elle va chauffer. À ce moment-là, il y aura un bichoul. Et ça s'appelle bichoul big gramma. Est-ce que maintenant, gramma, c'est permis ou c'est interdit? Midera banane, c'est interdit. Minatora, c'est permis. La Torah a interdit de faire une action de melacha directement. L'ota'ase kol melacha. Melacha hide asira. Hagerama shari. Les hachamim ont dit que si les gens vont se permettre de faire des choses pareilles, très facilement ils peuvent tomber, haz shalom, dans l'habitude de faire des choses pendant Shabbat qui pourraient ensuite être une vraie melacha.
Mais ils ont dit c'est permis dans des cas extrêmes. Par exemple, s'il y a un incendie. S'il y a un incendie, tu peux prendre par exemple des sachets d'eau et les mettre tout autour, et quand l'eau va arriver et va brûler les sachets, l'eau va éteindre le feu. Bemakom Pseda, ils ont autorisé, puisque Minatora c'est permis. Ils ont interdit que lorsque tu n'as pas vraiment besoin. Mais si il y a vraiment un besoin majeur, c'est autorisé. Alors maintenant, puisque c'est que gramma, et c'est une mahloket, est-ce que bichlal yesh bishul ahar bishul? Alors c'est une mahloket dans un issour des rabanan. C'est-à-dire, gramma, c'est un sourd comme des rabanan. Après, ça tient la mahloket, est-ce que ça s'appelle bishul ou pas bishul? Il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non. Bien que le mehaber a été posé pour les sfaradim que c'est assour, mais il n'en reste pas moins qu'il y a tout de même une mahloket. Alors c'est mahloket, mais ils sont des rabanan, puisque au moment où il pose la plata, elle est froide. Elle ne va s'allumer que plus tard. Donc ça fait que des rabanan, la kula. Maintenant, si la plata était allumée, on a dit du liquide c'est interdit. Mais qu'en est-il du solide? Le solide, tout le monde est d'accord pour dire que en bishul ahar bishul. Un solide qui a déjà cuit, on ne peut pas le recuire une deuxième fois. Alors quoi? Ce serait permis de poser directement sur la plata. On a un problème qui s'appelle mehzek et mevachel. Ça veut dire quoi mehzek et mevachel? Tu donnes l'impression de cuire pendant Shabbat quand tu poses sur une source de chaleur. Alors, behemet, normalement Shabbat, c'est assourd de faire sortir un aliment froid du frigidaire et de le poser sur une plaque de cuisson, sur une kira, sur une plaque de cuisson. C'est assourd, mais Hazek et Mevachel, tu donnes l'impression de cuire quelque chose pendant Shabbat. D'ailleurs, on autorise, même la Hazara, on ne l'autorise qu'à 3 conditions. Quand tu as fait sortir un plat, une marmite de sur la plaque de cuisson, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, pour la remettre, il faut 3 conditions. Premièrement, que tu ne l'as pas posée totalement sur la table ou sur le sol. Tu la tiens encore un petit peu. Ou bien, et aussi qu'elle soit brûlante. Et aussi que quand tu l'as retirée, tu avais l'intention de la remettre immédiatement. Ah, ces 3 conditions. Mais pourtant, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il dit, tu prends quelque chose de solide du frigidaire, tu le sors, tu le poses sur la plata. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans la plata, il n'y a pas le problème de Mehzek et Mevachel. Pourquoi? Étant donné que personne ne cuisine aujourd'hui avec une plata, est-ce que le mode de cuisson habituel, c'est avec une plata? Qui cuisine avec des platas? Personne. Donc, de ce fait, ce n'est que pour maintenir chaud. Pour maintenir chaud qu'on pose sur la plata, mais pas pour cuisiner vraiment. Alors il dit, faire sortir quelque chose de froid, qui est solide, qui est yavesh, qui a déjà cuit, il dit, il n'y a pas le problème de Merzek et Mvachel. Et donc lui, il autorise carrément de poser sur la plata. Mais comme il y a quand même des gdolim, comme le Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, le Rav Ben Zion Abba Shaul, qui ont dit que même sur la plata, parfois, on cuisine. Il y a des gens qui, pendant Yom Tov, par exemple, ils vont cuisiner sur la plata, et ainsi de suite. Donc il arrive parfois de cuisiner sur la plata. Et de ce fait, ils disent qu'il faut mettre un hefsek, mettre quelque chose comme une plaque en métal, ou aujourd'hui on met du papier aluminium épais, pour ne pas poser directement. Ou bien il y a ceux qui vont prendre par exemple une marmite, pas une marmite, un plat, qui vont retourner, ils vont mettre à l'envers, pour montrer qu'en réalité, ils ne sont pas en train de cuisiner, parce que personne ne cuisine sur un plat retourné, n'est-ce pas? On pose directement sur une source de chaleur. Et c'est comme ça qu'ils autorisent de réchauffer quelque chose qui a déjà cuit et qui est yavesh. Brouchim tiyou.